François Bayrou, bonsoir. Vous étiez présent ce matin dans le cortège à Pau dont vous êtes le maire. La décision du Conseil constitutionnel est-elle pour vous une erreur ou carrément une provocation ? Alors je ne connais pas les raisons de cette décision. Ce que je sais, c'est qu'elle est extrêmement dangereuse, puisque c'est une décision qui, si elle était suivie, condamne à mort les écoles de langue selon la méthode immersive, c'est-à-dire ces écoles qui transmettent la langue en l'utilisant comme dans la vie de tous les jours, aussi bien que pour faire des cours dans d'autres disciplines. Il y a bien sûr des cours de français, mais la langue qui permet de vivre ensemble à l'école, c'est la langue régionale qu'on apprend. Comment peut faire justement le gouvernement, l'État, pour contourner ce que le Conseil constitutionnel considère comme anticonstitutionnel ? Comment faire pour permettre l'enseignement immersif ? Il n'y a qu'une réponse, c'est un changement de la Constitution. C'est qu'on écrive dans la Constitution que la France et l'État ont le devoir de soutenir les langues régionales, puisque ces langues font partie de notre patrimoine culturel et linguistique. Ce ne sont pas des patois, comme on dit souvent. Elles viennent directement du latin. Elles sont aussi fortes culturellement que ne l'est l'italien, l'espagnol, le catalan et le portugais. Et donc, toutes ces langues-là, l'État a le devoir de défendre le patrimoine. Vous l'avez dit, pourquoi pas retoucher à la Constitution ? C'est fort ce que vous avez dit ce soir. C'est pour moi la seule réponse qui tienne debout juridiquement et politiquement. Lorsque quelque chose de précieux est attaqué sur une fausse interprétation de la Constitution, parce que c'est une fausse interprétation. J'étais membre du Parlement lorsqu'on a voté cet article, le français est la langue de la République. Et on l'a voté à la demande de ceux qui le défendaient pour lutter contre l'anglais, qui était en train d'envahir le monde. Et on se sert de cette arme indûment pour attaquer les précieuses langues régionales de la France. Vous êtes au plus près d'Emmanuel Macron, vous êtes haut-commissaire au plan. Vous lui avez parlé, que vous a-t-il dit ? Le président de la République a fait, c'est rarissime, un communiqué pour dire qu'il était, comme président de la République, le gardien de ces langues et qu'il donnait instruction au gouvernement et qu'il demandait au Parlement de trouver une réponse pour que ces langues soient enseignées selon cette méthode qui a fait ses preuves depuis 40 ans. Dernière réflexion, si vous voulez. Franchement, dans l'état où se trouve la France, est-ce que les institutions aussi importantes que celles que nous évoquons du Conseil constitutionnel n'ont pas autre chose à faire pour être des soutiens du pays et de sa reconstruction que de s'attaquer à quelque chose qui est aussi culturellement précieux pour tant de millions de Français ?